Franchement, impeccablement bien, alhamdoulilah. Pour l'instant, tout se passe bien. J'ai été très bien accepté, non seulement par les dirigeants, mais aussi par l'équipe, même si c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs. Mais bon, on se connaissait déjà d'avant, donc alhamdoulilah, pour l'instant, tout se déroule bien. Alors, il n'y a pas de différence par hasard avec. On va dire il y a un nouveau challenge, il y a quelque chose à reconstruire, on va dire. L'USMA est un grand club qui est malgré tout passé par quelques années un peu difficiles, surtout ces dernières années. Donc voilà, il y a quelque chose à réécrire, on va dire. Donc on a cette envie, cette ambition, Inch'Allah, tous ensemble de faire quelque chose avec l'USMA dès cette année. Et vous sentez un petit peu de professionnalisme peut-être avec cette nouvelle équipe? Non, exactement. Sincèrement, si aujourd'hui pas mal de joueurs ont signé à l'USMA, c'est aussi par rapport à ça, depuis la reprise de l'USMA par le groupe Haddad. On sent vraiment qu'il y a une autre mentalité, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'installer de professionnel, que ce soit non seulement au niveau des joueurs, mais aussi au niveau des infrastructures. Et j'espère sincèrement que les résultats, Inch'Allah, cette année positifs, vont entraîner les autres clubs à essayer de suivre le même exemple. Voilà, avec ce recrutement justement, est-ce que vous craignez pas un petit peu la pression sur vous? Si, mais bon, après, la pression fait partie du foot, et notamment en Algérie. Non, alhamdoulilah, comme je le dis à plusieurs de vos confrères, je préfère être dans le vestiaire de l'USMA que dans un autre. Maintenant, c'est sûr qu'on va être l'équipe à abattre, mais bon, c'est un bon challenge sportif. Voilà. Réellement, qu'est-ce qui vous a vraiment motivé de signer avec l'USMA d'Alger? Sincèrement, c'est un tout. C'est un tout. Voilà, moi, j'avais envie de découvrir autre chose parce que voilà, j'étais à Sétif, j'ai passé 5 années là-bas, 5 merveilleuses années. Et voilà, il y avait encore cette notion qu'on n'était pas encore tout à fait professionnel. Donc le challenge de l'USMA, non seulement de reconstruire quelque chose, parce que voilà, ils ont des ambitions sur 2 à 3 ans, et surtout de sentir que les personnes ont envie de faire quelque chose de professionnel. J'avais envie d'écrire ça avec ce groupe-là, et j'espère sincèrement que ça va marcher. Voilà, l'objectif peut-être de ces 6 ans. Bah, déjà se qualifier à une compétition africaine. Donc voilà, on va essayer déjà de terminer dans les 3 premières places, même si je vous cache pas que le club avec le recrutement va essayer de jouer la première. Mais on n'est pas les seuls, donc ça va pas être facile. Déjà, ce serait bien qu'on renoue avec la compétition africaine. Et comme je vous dis, le véritable projet de l'USMA, c'est dans les 2-3 prochaines années, où là, on va commencer à avoir de grandes ambitions, Inch'Allah. Et vous connaissez un petit peu vos adversaires aussi, hein, au championnat d'Algérie. Non, bien sûr, justement, c'est pour ça qu'on sait que ça va pas être facile. On sait qu'on va être à abattre. Maintenant, voilà, l'USMA a recruté pas mal de nouveaux joueurs, mais est-ce qu'elle sera capable de supporter cette pression, c'est-à-dire de jouer pour gagner? Il y a une différence entre jouer pour gagner et jouer pour ne pas perdre. Donc voilà, il va falloir essayer de prendre ce costume qui sera pas facile à porter, mais bon, je pense qu'on est capable et on travaille justement ici à Nice pour être prêt le jour J, Inch'Allah. Et vous savez que vous avez choisi l'équipe d'ISMA qui a joué et qui a frôlé pratiquement la relégation la saison passée. Justement, c'est ça aussi, c'est que voilà, faudra pas oublier, on sait où on veut aller, mais faudra pas oublier d'où l'on vient non plus. C'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est sûr que les ambitions sont grandes du club, mais il va peut-être falloir quelques années. Aujourd'hui, la véritable ambition du club, c'est de renouer avec une compétition africaine. Comme vous venez de le dire, l'année dernière, elle s'est sauvée lors de la dernière journée. On va essayer de pas renouveler ça, mais Inch'Allah, je pense que ça va bien se passer cette année. Voilà. Alors avec le retour justement à la sélection d'Algérie, qu'est-ce que vous sentez? Bah malheureusement, là, c'est pas mal de mauvais résultats qui sont suivis ces derniers temps. Il y a un nouveau sélectionneur qui arrive, donc je pense qu'il va falloir regarder sur l'avenir. Maintenant, c'est sûr qu'il reste 2 matchs où mathématiquement c'est pas fini, mais ça va pas être facile, il faut pas se mentir. Le Maroc a une longueur d'avance sur nous. Maintenant, voilà, je pense qu'il va falloir se servir de ces 2 prochains matchs pour pouvoir peut-être tester de nouveaux joueurs, de prendre la température aussi au niveau avec le nouvel entraîneur et sincèrement se concentrer sur la Coupe d'Afrique 2013 et la Coupe du Monde 2014 qui je pense sont les véritables et principaux objectifs de l'équipe nationale. Et vous ne pensez pas que le public a besoin au moins d'une victoire face à la Tanzanie? Justement non, mais je pense que le public, mais surtout nous les joueurs, parce que voilà, on est en train de passer une crise de confiance. Et vous savez, voilà, quand une équipe commence à douter, c'est pas facile. Il n'y a que les résultats ou on va dire la bonne prestation qui nous permettra d'avoir confiance en nous. Donc ça passe, nous on va jouer à fond, hein. On va pas laisser passer ces matchs, ça reste des matchs internationaux. Donc non, il va falloir jouer ces matchs à fond, essayer de remporter ne serait-ce qu'un point en Tanzanie. Minimum, si on peut gagner, ce sera encore mieux. Mais voilà, essayer de retrouver des sensations, essayer de retrouver des choses positives. Et voilà, pour essayer de préparer, Inch'Allah, les éliminatoires Coupe d'Afrique 2013 et Coupe du Monde 2014 dans de meilleurs auspices.